Parti. Bonjour, c'est Capucine Verselotti et bienvenue dans ce podcast sur peut-on être mère et sportif de haut niveau. Et en fait, on est parti avec ma petite sœur en footing et elle vient d'avoir un bébé et puis elle est en équipe de France de course d'orientation et se pose la question là de la reprise. Comment faire pour réintégrer le haut niveau, les sélections. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus dur pour une femme de passer cette étape. Et puis que pour un homme, ce qu'on disait, c'était qu'on se met un peu des freins déjà nous-mêmes. Et puis la société, les coachs en mettent un petit peu aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vis cette période un peu de transition ? En effet, c'est difficile. Je me rends compte que les femmes et les hommes, après avoir eu un enfant, sont pas du tout logés à la même enseigne. On a un peu l'impression que le fait de devenir mère, c'est plutôt mal vu par rapport au niveau, alors qu'un papa qui vient d'avoir un enfant n'est pas du tout traité pareil que la maman. On a l'impression que c'est comme une sorte de package. La maman, elle vient avec son bébé, comme un boulet. Elle est obligée de se le tramaler. Et psychologiquement, que ce soit pour moi en tant que maman, j'ai du mal à me voir comme une athlète de haut niveau encore. Et c'est aussi dans le regard des autres, je sens que c'est différent. Léa, elle est passée maman. C'est plus la même qu'avant, donc c'est plus compliqué. Puis de toute façon, on a l'impression que c'est pas vraiment ma place de revenir faire du haut niveau. Que ce soit dans ma tête à moi ou dans celle des autres, je sens que mon rôle a changé, mon statut a changé. C'est difficile de composer avec ça, quoi. Et je crois qu'en plus, ce rôle-là, comme tu dis, c'est valable aussi pour les femmes qui ne font pas du haut niveau. Une fois qu'elles sont mères, qu'on est mère, on est mère. Et puis, il y a des trucs qu'on perd. Et les femmes, elles vont dire « Ah, mais je me remettrai au sport plus tard et tout. » Elles vont avoir plus de mal à dire « Non, je te laisse le bébé. Je vais aller courir 1 heure. » Et alors que les hommes, ils vont spontanément... ils vont même pas arrêter en fait de faire leur sport, leur activité. Et nous, il faut qu'on s'autorise nous-mêmes à le faire déjà. Et en plus, il faut des fois qu'on justifie que c'est normal d'aller faire du sport. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. Finalement, quand tu as demandé à courir les sélections, c'est à toi de justifier le fait d'être sélectionné, de pouvoir courir les sélections. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que à la fois que ce soit nous-mêmes en tant que femmes, on s'impose d'être la maman parfaite et de s'occuper de son bébé plutôt que d'aller courir. Donc on s'impose nous-mêmes, mais c'est le sentiment aussi de rester avec son enfant, le protéger, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi la société qui nous dit quoi faire et sans que ce soit avec des mots, on sent la pression de tout faire bien et puis faire bien une fois qu'on a un enfant, c'est pas aller s'entraîner 1 heure dans son coin, c'est rester avec son bébé s'en occuper, donc c'est plus difficile en tant que maman de repartir quelle que soit l'activité. De toute façon, moi depuis que j'ai eu ma fille, je me suis toujours mis la pression pour rentrer le plus vite possible auprès d'elle. Quand je vais courir, c'est 1 demi-heure, c'est vraiment le plus court possible. Et c'est pas... je me mets mes propres limites, mais c'est aussi vis-à-vis des autres que je me sens obligée de faire ça, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça ? Si, j'ai un super exemple qui m'a choquée, mais ça m'a montré que je me suis rendu compte que je faisais exactement la même chose. Bien que mon conjoint soit super compréhensif et il m'aide, il me pousse à faire ce que je veux, à m'entraîner et à partir plus loin de ma fille plus d'1 demi-heure. J'étais un week-end de ski et il y avait donc une famille avec 2 enfants. Donc la maman dit au papa vas-y, va skier. De toute façon moi j'aime pas trop ça. Donc le papa est parti 1 heure, 1 heure et demie, tout content, il revient. La maman est restée avec tous les autres enfants, faire des bonhommes de neige, tout ça. Et après dans la cuisine on a eu une conversation, on était 10 femmes. On a eu une conversation exactement la même qu'on vient d'avoir là maintenant. En se disant les femmes, on se mettait nous-mêmes nos propres contraintes, quoi, alors que elle a jamais osé dire oui, moi je voudrais bien aller skier un coup. Non, elle s'est trouvée l'excuse de moi je suis moins bonne, de toute façon lui il aime mieux, autant qu'il y aille. Et puis elle a pas pu aller skier, quoi, du tout. Et apparemment c'est comme ça à chaque fois, quoi. Bien que son mari soit super gentil, mais bon, c'est vrai que si elle demande pas ou quoi,
il peut pas deviner quoi. Et donc je me suis rendu compte que je faisais pareil, qu'au final, ouais, je me contraignais à oui non mais vas-y va rouler 2 heures toi, moi j'ai couru une demi-heure, c'est pas grave, j'ai le temps et voilà. Moi je trouve aussi il y a des fois des contre-exemples, surtout dans les pays scandinaves où moi je me souviens le dernier championnat du monde que j'ai fait c'était en Norvège et sur le podium de la longue distance, sur les 6 premières, il y avait 5 mamans dont une qui était encore sa fille. Donc je pense que c'est possible en fait d'allier les deux. Après, je sais pas si c'est plus simple dans les pays scandinaves. C'est vrai qu'elles ont des congés parentaux qui sont beaucoup plus longs, d'1 an à peu près. Mais moi, j'ai une copine qui est russe et je me souviens, elle avait accouché de son 2e et on avait fait une compétition en Suède et la petite avait 4 mois et elle a fait 2e de la compétition en Suède. Elle est revenue à son plus haut niveau. Mais bon, après, elle travaillait pas, c'était vraiment son métier d'être sportive de haut niveau. Et, ou bien, comment elle s'appelle ? Simone Nigli, qui est une multiple championne du monde en course d'orientation, qui est revenue après ses jumeaux, c'était ses 2e et 3e enfants. Et après, il y a obligatoirement toute une intendance derrière pour fonctionner, mais c'est possible, mais c'est ça ce qui est embêtant, c'est que pour une femme, justement, on va être obligée de mettre en place des choses pour s'autoriser cette liberté. Et moi, je sais que j'avais essayé aussi de reprendre le haut niveau après mon premier enfant. Et ma mère était venue m'accompagner. Mais bon, ma mère, elle travaille encore, donc c'est aussi prendre 3 jours sur son temps de travail. Voilà, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait de plus d'exemples de femmes, en tout cas, qui arrivent à vivre de leur passion ou de vivre des carrières à haut niveau, même avec des enfants. Parce que finalement, l'expérience engrangée par Léa aujourd'hui, c'est dommage qu'elle s'arrête là, en fait. Parce que finalement, t'as de l'expérience sur des compétitions internationales et d'aménager un peu la première année, parce que finalement je pense que c'est ça, c'est juste la première année qui est un peu charnière, parce qu'une fois que l'enfant il a passé 1 an, c'est plus facile de le laisser à quelqu'un, aux grands-parents, aux conjoints, et c'est cette première année, et si on arrive à la passer, et si les instances de haut niveau nous aider un petit peu, et ben ils pourraient aussi bénéficier d'athlètes performantes avec de l'expérience sur de toute façon il faut à peu près 10 ans pour arriver à être dans les top niveaux et donc si et puis il y a une majorité de femmes qui vont avoir des enfants, donc du coup c'est dommage de pas réfléchir à ça en fait, comment pouvoir réintégrer derrière. En tout cas je sais qu'en Suisse, ça doit se faire plus facilement que chez nous, parce que on a l'exemple de Simone Nigli, mais de Vroni Königsallmich, tu t'en souviens ? Elle, elle a 4 enfants et elle a fait encore des Coupes du Monde à 39 ans et des très bons résultats. Mais malheureusement, donc, c'est 2 exemples sur... on peut citer 2-3 personnes comme ça, mais il n'y en a pas assez. Moi, je pense qu'en France, il y a beaucoup d'aspects culturels qui rentrent en compte. En effet, dans les pays scandinaves, en Suisse, c'est mieux vu ou c'est normal qu'une femme reprenne le niveau, qu'une femme laisse un peu ses enfants et c'est beaucoup plus aidé. Et je pense qu'en France, il y a déjà la culpabilité nous-mêmes qu'on se met... la pression qu'on se met par rapport à nos enfants, et donc il faut justement qu'on soit aidé et que ce soit mieux vu quoi, et mieux encadré quoi. Bon, je crois qu'on a déjà bien parlé, et puis il faut qu'on finisse notre footing quand même, parce que là on a attaqué la côte et pour pouvoir parler on s'est mis à marcher. Mais voilà, vous pouvez retrouver sur mon blog une formation pour avec les réflexes archaïques, avec les connaissances en neurosciences, améliorer votre foulée et prendre du plaisir à courir. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo ou sous ce podcast, ça dépend où vous l'écoutez, pour nous dire si pour vous ça a été difficile de reprendre le sport après un bébé, ou nous laisser juste votre avis sur ce podcast. Merci et à bientôt. C'est trop bon.
J'ai un pouce gelé. 10 minutes pour moi. Ah, attends, je t'ai pas arrêté.